Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottes en ma passion. C'est parti pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et très heureux de vous retrouver comme chaque jour pour cette quotidienne en essayant de faire au mieux le papier de l'épreuve du jour. On revient sur ce qui s'est passé mardi dans le quintet plus que touffu à Saint-Cloud. On est premier, troisième dans la sélection. Par contre, notre gagnant s'impose à 6 contre 1. La dernière minute fait troisième et on a le tiercé dans le désordre pour les jeux du quintet pour les membres. Je proposais 7 as en champ total, donc pour un jeu à 16 euros. Vous empochez sur le réseau online 170 euros. Il y a encore une grosse différence entre le réseau online et le réseau en dur sur les rapports du quintet. Course par course d'Anguin, si on prend la globalité correcte, parce que j'essaie toujours de prendre la globalité de la réunion. Par contre, au niveau des jeux simples, ça a été plutôt pas mal. Le CDJ deuxième, le repéré numéro 1 qui s'impose, une belle gagnante dans la cinquième qu'on connaît bien, Jolie Lady, avec encore un bijou de drive de Mata Brivard à 10,50 € et la cerise sur le gâteau. Dans la huitième, Éclat de Sun qui s'impose à 27,40 €. Donc j'en connais pas mal qui ont passé une belle soirée du côté du plateau de Soisy. Donc présentation du prix Almatea. On est sur un parcours de vitesse course européenne, 16 partants. En réunion à course 8, départ 20h15. Il y a très peu de rayures. Donc pour la plupart des concurrents et concurrentes, ce sera une question de parcours. Alors de temps en temps, je cite pas les chiffres parce que j'aime bien parler des chevaux. Donc je vous mets bien évidemment les chiffres dans les encadrés et dans le tableau récapitulatif en fin de vidéo. Base gagnante, Eric The Hill, déféré des 4 et sera drivé par Björn Goop. Donc peut-être que Adrien Lamy est suspendu. Je n'ai pas la réponse à 100%. Sur le parcours déféré des 4, c'est 3e, 5e, 4e, 6e, pas de victoire. Donc j'espère vendredi soir, c'est la première. Il a un chrono de 1,11,1. Cheval sur la montante, qui doit prendre encore des gains sur ce qu'il a montré. Il faut se rappeler que dans le passé, il a battu une certaine Ampiam DSM qui avait tiré ce jour-là, certes, mais il faut la battre. C'est un cheval qui a un drôle de pied sur un sprint. Il est redoutable. Il a 300 mètres très très vite en étant bien ramené sur un sprint, je pense, qui peut s'imposer. L'opposition Eurecavri. Donc le hic, c'est qu'il partira pour la première fois en deuxième ligne dans un parcours de vitesse 2100 mètres à Vincennes. Il a couru 3 fois 3 victoires sur le parcours, une 11-1 chrono d'été et une 11-3 chrono d'hiver. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je pense que le gros effort peut lui coûter cher dans la phase finale, mais c'est un rock et il a au moins sa place dans les 3. Premier outsider, Galileo Bello. Il est enfin passé au garage, vu sa récente victoire facilement sur un parcours de tenue à Vincennes. Partira en deuxième ligne, mais il sait faire. Il faut se rappeler que l'hiver dernier, dans le prix Michel Toury, il a marché une 11-4 avec un numéro 10 à l'Autostar et devant lui c'est Euracletil et Al Capone Steka. Alors avec un bon parcours, c'est un cheval qui doit faire l'arrivée. En deuxième outsider, j'ai mis Esteban Giel. C'est une véritable voiture de course. Il fait les deux distances. Il sait démarrer, il sait se placer et il arrive toujours à mettre un coup de collier dans la phase finale. Le 16 février, je l'avais gardé quand il fait troisième de Gaspard de Brion et de Euracletil. Sur cette ligne-là, il est incontournable. Pour les chances, on commence avec Danseur Baroque. C'est la note à Anguin. Je pense que s'il avait eu une ligne droite plus fluide, il aurait au moins fait l'arrivée du Quintet Plus. Est-ce que c'est le choix de Gabriele Gilormini? Point d'interrogation, parce qu'en général, il drive Galileo Bello. Alors, est-ce que c'est le choix du driver italien? Je ne sais pas, mais Danseur a encore de beaux restes. Il peut venir casser des jeux. En sixième position, Gigo Lover. Il a peu de références sur les parcours de vitesse, mais il a marché 11-8 quand on touche Gaspard de Brion dans un quintet plus en cheval du jour. L'engagement est top. Voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais il se garde largement en 8 chevaux. En septième position, Espoir du Noyer. C'est une valeur sûre à ce niveau-là. C'est une machine à trotter. Il partira en deuxième ligne. Il aura la science tactique d'Éric Raffin pour lui. Il a 7 sur 11 sur le parcours et un chrono de 1,11,5. Donc au papier, c'est pas trop mal.
Et je termine avec, Evita Perón. Elle m'a rassuré la dernière fois dans le Quintet Plus de référence deuxième. Elle est partie à 6 €. Donc il y a beaucoup de monde qui était au courant, que la jument était sur le chemin du renouveau. Le lot est meilleur en se faisant ramener gentiment, en faisant que la ligne droite. C'est une jument qui peut venir prendre un chèque, dans ce genre de lot. Cinquième, pourquoi pas? En cas de non partant, éclat de noix. C'est un cheval qui vient de s'imposer facilement à Saint-Galmier, mais change de monde. La seule fois que Alex l'a pris, c'est l'année dernière à pareille époque sur ce parcours-là, quatrième en 12-2. 12-2, je pense que vendredi soir, il y aura pas assez. Il faudra marcher moins de 12. Voilà, mais dans une longue, je pense qu'il peut se mettre et nous, il rentrera en huitième position de la sélection, comme d'habitude. Voilà, nous, on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera les galopeurs et on finira dimanche à Auteuil sur le prix du président de la République. Passez un bon week-end et bon jeu à tous.